Bienvenue dans C'est la question, votre émission de décryptage en images, chiffres et cartes. Aujourd'hui, pourquoi les dodanes entraînent-ils de nombreux conflits dans le département? Casse-dos pour les conducteurs de bus, dangereux pour les motos ou les véhicules surbaissés, mais aussi indispensable pour faire ralentir le trafic, les dodanes peuplent les rues de Charente et engendrent toujours plus de conflits d'usage. Voyons pourquoi. D'abord, de quoi parle-t-on? Un dodane n'est qu'un type de ralentisseur, mais il en existe d'autres, comme les coussins berlinois, qui sont des plaques caoutchoutées surélevées, les créneaux, qui entraînent une déformation volontaire du tracé de la route obligeant les voitures à ralentir, ou encore les écluses, qui sont une réduction de la chaussée entraînant une circulation alternée. Celui qui nous intéresse, c'est le dodane, identifiable grâce à son plateau surélevé. C'est le plus ancien des ralentisseurs sur les routes et c'est souvent lui qui pose le plus de problèmes en raison de sa pente et de sa longueur. On peut citer celui qui est installé route de Paris, à Gompontouvre, qui a longtemps été ciblé par les associations d'automobilistes et la STGA en raison de sa pente trop rude. Les premiers se plaignent des dégâts occasionnés sur leur véhicule, quand les seconds mettaient en avant les douleurs du dos de leur chauffeur. Bonne nouvelle pour les amortisseurs et les lombaires des conducteurs, la mairie vient de décider de les aplanir. Autre exemple à Soyaux, où syndicats de la STGA et municipalité s'écharpaient depuis plusieurs mois concernant deux dodanes situés avenue du Général de Gaulle au parc de la Jaufertie. Après avoir été refait fin 2023, ils ont de nouveau fait l'objet d'aménagements. Le plateau a été allongé de 9 à 15 mètres et la pente adoucie, passant de 7,3% à 6%. La fin de la guerre? Eh bien pas du tout. Le syndicat demande à ce que soit appliqué un décret de 1994. C'est ce texte qui régit les ralentisseurs. Alors, que dit-il? Il dit par exemple que l'implantation des ralentisseurs est interdite sur des voies où le trafic est supérieur à 3000 véhicules en moyenne journalière annuelle, ce qui est le cas de l'avenue du Général de Gaulle à Soyaux. Il dit aussi qu'ils sont interdits sur les voies dont la déclivité est supérieure à 4%. Ce qui est le cas de la très pentue rue de la Corderie à Angoulême, où on trouve pourtant un ralentisseur. Au total, les syndicats STGA estiment que la moitié des 200 ralentisseurs du réseau de bus de Grand Angoulême sont hors normes. Dans le cas des ralentisseurs à Soyaux, la mairie indique avoir suivi les recommandations du CEREMA, qui n'est autre qu'un organisme rattaché au ministère de l'écologie. Tout n'est pas perdu pour les anti-ralentisseurs. Le 30 avril dernier, la Cour administrative d'appel de Marseille a déclaré que les ralentisseurs, quel que soit leur nom, doivent être conformes en tout point aux règles définies par ce fameux décret de 1994. Une décision qui fait date donc. Vous l'aurez compris, les dodanes n'ont pas fini de faire parler d'eux.